Mesdames, Messieurs, la famille, bagay la li, il prend l'autre face dans la République dominicaine. Alors, gouvernement dominicain qui te prend décision pour faire une déportation massive sous Haïtiens, eh bien, réplique là, li tourne sous yo, et yo commencé à souffrir par rapport avec décision ça que yo te prend. Ça gagne. Gagner des villes dans la République dominicaine là, suis capable de dire nous en question de l'agriculture, en question de construction qui paralysé là parce que dominicain yo fait qu'on est gens de travail ça yo pas fait c'est pour gouvernement al prend prisonnier pour faire gens de travail ça yo, c'est-à-dire haïtien qui t'est campé sous chantier ça yo, qui t'est campé dans jardin ça ou qui t'a travail yo pas de garder yo dominicain pas de garder autant que moun qui travaille comme moun yo te garder autant que bête. Si on dit que c'est nèg qui condamné dans prison yo et qui prend toute résidus qui prend toute résidus dans prison pour l'état fait travail ça yo, c'est-à-dire c'est pas travail humain mesdames messieurs. Là nous situation ça qui vient prendre phase ça il supposé prendre nous mêmes haïtiens pour nous connaître importance nous mêmes haïtiens qui des bagages nous le faire dans pays l'autre monde nous t'es capable faire dans pays nous afin que nous aider pays nous à avancer. Mesdames messieurs, me fait râler mener fini ça pour m'arriver directement dans une zone ou bien une ville qui est Isabella dans République dominicaine qui te gagné en pile haïtien qui tape travail dans agriculture. Gagné plusieurs gros jardins piment piqué dans zone ça. Eh bien, piment yo bon, c'est haïtien qui te konn cueilli piment ça yo. Piment yo bon là, yo pas ka joindre moun cueilli piment. Magistrat lui-même qui ça le fait, magistrat zone nan qui ça le fait. Monsieur dit, il pas ka quitter piment ça gâté, l'a obligé faire une lettre qui donc fait papier pour 250 haïtiens pour haïtiens ça yo capable travail dans piment afin qu'il y ait récolté piment mesdames messieurs. Mais directeur général immigration qui prend nouvelle là, monsieur débarqué Isabella pour la demander comment un magistrat fait signer papier by haïtien qui illégal pour travailler sa parole magistrat ça c'est rôle immigration mesdames messieurs. Bah là, il pour l'autre phase. Eh bien mesdames messieurs, il y a un gros palais qui fait il y a une réunion tout cap organisé là pour négocier comment yo capable légaliser haïtien dans République dominicaine parce que décision ça yo te prêt parce que c'est une décision qui t'a bon pour yo mais il pas bon pour yo sur le plan économique. Maintenant monsieur c'est bac qui a fait là. OK, bac qui a fait gagner zone ça Pedernales encore gagner plusieurs hôtels qui construit dans zone qui donc nèg yo garder pour yo si yo ka développer zone ça avec des gros hôtels nèg yo fait mais c'est presque haïtien. 95%, 98% moun qui travaille dans construction c'était haïtien. Des dit nous ça y est. Eh bien là ouais quantité haïtien ça yo si yo t'a fait tout entre en Haïti travail ça complètement la bloqué. Eh bien déjà directeur immigration République dominicaine le fait qu'on est nèg yo ka travaille illégalement dans chantier. Mais chaque fois fin de travail, il a ramassé petit paquet yo retourner en Haïti. Après ça pour traverser frontière dans jour cap vini pour réentrer à travail encore. Bien ici on dit non. Si n'a travail pour nous développer pays nous gen côté pour nous rester dans zone nan. Gen ici qui loue kay, gen ici qui gen propre petit caillou dans zone nan mais qui pas gen papier. Yo dit gen côté pour rester, yo pas ouais nécessité pour retourner en Haïti et chaque jour pour traverser une frontière. Eh bien, yo ramassé ti paquet yo mesdames jeu, yo tourné en Haïti qui donc chantier ça yo paralysé. Alors secteur agricole, secteur dans affaires construction, eh bien mesdames jeu, yo commencé mettre tête yo ensemble. Yo réuni a fait des réunions pour yo ouais comment yo capable légaliser haïtien dans République dominicaine.
Après ça qui était fin passé dans affaire construction, hein, hier là, information nous joine ces zones ça ou bien ville ça qui les Isabella, mesdames monsieur, eh bien puis m'a gâté, yo pas ka jeune haïtien magistrat fait coller, monsieur signé lettre, monsieur signé pile papier et il bail 250 haïtiens pour 200 libanais pour 250 haïtiens camper pour travail. Il y a con Georges parce que yo pas connaît importance haïtien. Et haïtien tout par connaît importance tête yo. Nous pas connaît importance tête nous tout. Eh bien, mesdames, monsieur, c'est tout ça que nous avons comme information. Mais nous pas le font traverser directement dans le pays nous là. Côté nous avons Leslie Voltaire, actuellement, qui est en Haïti. Monsieur, c'est président conseil présidentiel. Monsieur pas en Haïti là, monsieur à la Colombie. Donc, le président Colombie a été invité, monsieur, dans une grosse assemblée qu'a fait sous affaire pays, grand pile, grand tête cap là, ok? Son question des conférences des partis. Et on va parler sous renforcement et protection planète, environnement qui va le régler. Mais ils ont invité les Voltaire dans la réunion ça. Et M. Gain pour le rencontrer Antonio Guterres, qui c'est secrétaire général ONU, côté que M. Pral Chita parler avec Antonio Guterres. Pas oublier que les Voltaire lui-même, dernièrement, il a demandé pour transformer force multinationale là en case bleue. C'est ça, M. Mandé. Alors, comme M. Pral rencontrer avec Antonio Guterres là, dans le jour qui vini, M. qui est en Colombie là, et il dit que des nègres Pral Chita parler sous question sécurité à Haïti, et maintenant, monsieur, nous avons ouais que les Voltaire, c'est et PC le bras PC sous Antonio Guterres pour demander casse bleu dans le pays d'Haïti. Donc intervention militaire raide sur nous mesdames messieurs. On veut quoi nous. Bon, mesdames messieurs, pendant qu'on a parlé des conseils présidentiels, n'a font tirer là encore côté que Gary Koni n'a invité nous sommes réunis dernièrement Gary Koni avec ses pétats réunis pour une question de côté que n'a parlé sous remaniement primature. Il dit conseil présidentiel là pour nous changer un paquet de bagages la donne. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons invité Gary Koni encore mardi 29 là dans une grosse réunion qu'a fait. Et d'après ces informations, me fait quoi que Gary Koni d'accord ensemble avec nous pour nous faire un remaniement dans le gouvernement. Alors si Gary Koni d'accord pour nous faire un remaniement dans le gouvernement, mesdames, messieurs, bagage là, il pas prêt là, nous voyons que monsieur livré pays avec la valasse. Et nous connaissons la valasse, depuis la valasse dans tête pays, aïe, mesdames, messieurs. Dès que ça, depuis le pays, yo font partie là-dedans, yo fait tout ça, ouvre là-dedans. Parce que la valasse n'a pas gardé là, la valasse, par contre, pas venir pour venir des peuples vraiment. On comprend que pile fanatique la valasse là, moun qui te remet Aristide, moun qui te remet ceci, mais faut nous ouais qui ça la valasse fait avec pays. Et je dis là, si nous pas gain là, mais en Haïti, si nous pas gain là, mais bien soudain en Haïti, c'est la valasse qui cause. Faut que nous kawel bien et faut que nous dit ça. C'est la valasse qui cause. Alors Bill Clinton te prend tête yo. Bill Clinton te dit mais ça pour faire tap défendre intérêt États-Unis d'Amérique, eh bien yo te coûté Bill Clinton, yo te crasé l'ami d'Haïti mesdames messieurs. Eh bien c'est même la valasse ça là, c'est lui même qui n'en figue nous là jodi là mesdames messieurs. On fait attention. Et dans cas d'insécurité, gagner gang 5 secondes yo, nèg yo qui a annoncé un massacre, il fait qu'on est pour massacrer moun Akaye parce que la police t'est débarqué fusillé 15 là-dedans yo pour ISO. La police t'est fusillé 15 bandits pour ISO dernièrement, et bien au fait qu'on est et d'avoir que la police fusillé 15 là-dedans yo gen pour passer Akaye pour faire un massacre Akaye. Donc force de l'audio, nous recevons un message là pas quitter ça passer pour son DA, li passer dans quelque soit ville en Haïti. Faites attention et monsieur, veillez parce que c'est nous là pour protéger et servir, nous supposons protéger le peuple là et servir le peuple là. Pendant qu'on a parlé d'insécurité, cas d'insécurité, mesdames, monsieur, qui Solino là, et information nous fait, nous connaissons que Solino est 80% dans Solino qui est occupé par gang yo prend Solino. Et en pile monde parce que pas de monde dans Solino encore tout le monde ramasse petit paquet yo quitté Solino mesdames messieurs parce que nèg vivant ensemble yo si men panique dans Solino nèg yo presque fin prend tout Solino et nous tendez gain force de l'ordre et capoter et renfort cap fait ceci cap fait cela là-bas mais seulement nous connaît Solino là gain 80% dans Solino qui en bas mais gang vivent ensemble dans le pays d'Haïti mesdames messieurs. Pendant qu'on a parlé de vivre ensemble, gagné chef ou bien porte-parole vivre ensemble là qui c'est barbecue mesdames messieurs qui fait qui te fait
On chita parler ensemble avec ambassadeur, bagay ça c'est lui qui a fait tourner sur internet là, n'a pris pile photo barbecue chita ensemble avec des ambassadeurs, journalistes américains, ceci c'est là-bas et chita avec barbecue, prier pour barbecue, a demandé pour barbecue pas mourir qui donc bagay ça mesdames monsieur, c'est tête chargée. Et gen ambassadeur à tout. Monsieur fait connaître que yo toujours parler ensemble avec gang yo toujours gen contact avec gang yo, c'est pour protéger ambassade yo. Yo pas parler de protection pays d'Haïti, yo pas parler de protection peuple haïtien, y a parler de biens yo, des intérêts yo. OK? C'est ça monsieur dit. On va le faire nous tendre déclaration monsieur ambassadeur quand il dit qu'on parle avec gang yo toujours les gang yo c'est là pas qu'être causé mesdames monsieur. N'a tendé bagaille parce que Jean bagaille yo a viré dans pays nous mêmes haïtiens, si c'est pas nous mêmes qui prenons décision, nous pensons c'est international qui va venir de nous chirer et nous pas beaucoup. Eh bien mesdames monsieur n'a prend petit temps ça pour nous saluer chaque grand monde parce que nous pouvons saluer les amis yo. Nous saluons avec un gros bonjour, gros bonsoir. Si on regarde vidéo ça, nous disons bien on est sur stand up la caille Zenet Haïti la caille c'est la caille. Et si vous pouvez abonner, faites avec nous abonner, allez marquer s'abonner, à cliquer sur les abonnés, activer cloche tout. L'en laguer pour recevoir en notification et si vous pouvez nous like. Gardez la vidéo ça pour un petit pouce, cliquez sur les nous like, on nous fait passer 1000 likes. Bon, ça perd du temps mesdames et messieurs, on a le temps d'ambassadeur qui dit qu'on parle avec gang et nous avons le temps de barbecue tout qui fait qu'on ait quelqu'un passeport américain, qui a fragile, qui a paquet de causes mesdames et messieurs. Eh bien, on a le temps d'extraire ça et pour nous pas dire si vous voulez monter, toute bagaille nan mais on là ou pas le temps et m'invite au temps jusqu'à la fin. Paraton seconde. Ou pas sur l'autre channel ou de sur stand up la caille, Zenet Haïti, la caille c'est la caille. Mon passeport américain qui a photo qui a nom sous qui a nom qui pas Jimmy Cherise. Coupez ça avec TikTok. Mon passeport américain qui a photo mais qui pas nom Jimmy Cherise. Comment? Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non.
Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le Conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice récemment. Ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes.
Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. Mon passeport américain. Qui gen photo qui gen nom sous cap gen nom qui pas gen Jimmy Cherise. Couper ça avec TikTok. Mon passeport américain qui gen photo mais qui pas gen nom Jimmy Cherise. Comment? M'pa besoin de nous comment me relé. Moi que pour me quitter pays ça, il suffit que moi je suspende parler à d'autres pour révolution, moi suspend demander caille pour monde, moi suspend demander de l'eau. Il suffit que tout notre système même quitter pays là. Adolescent. Papa, chérie. On met parler. On va quitter le pays, ça parce que vous, c'est pour être tout haïtien, vivre pour tout le monde. Si je quitte, je vais parler. Ça m'a dit à couper. Non, papa, attendez, adolescent. Ça m'a dit à couper le fait TikTok. Moi, j'ai un passeport. Un passeport qui est nom sous lui. Nom qui pas dit Michel Rizier, mais qui est photo sous lui. Par contre, si photo à Bab, s'il sent Bab, mais il y a photo sur lui. Et que, les sous comptoir, les dans le pays, il y a dit welcome home. You are welcome. Adolescent, je passe mon pays dans même. Passeport pays dans même là, les m'entrer dans le pays, les m'fin traverser. Les m'entrer dans le pays, il y a seulement dit welcome home. Ah, c'est m'entrer la caille, moi. M'ka parler de Jimmy Cherise. M'pa parler de Jimmy Cherise. M'ka gon nom, et anglais, m'ka gon l'autre nom, mais m'pa connaît. Mais m'a rentrer dans le pays. Est-ce que sous passeport m'nan bien bab, est-ce que m'sant bab, mais passeport là. Mais pour m'ge passeport ça nan même, pour m'ta ka ba nous preuve là, pour m'ge passeport ça nan même, pour m'ta ba nous preuve là, faut m'ta suspendre, fermer jol moi, pour m'pa jamais ouvert jol moi parler de révolution encore. Pour m'ta ge passeport ça nan même, pour m'ta ge passeport ça nan même, faut m'ta suspendre, à demander de l'eau pour tout le monde. Pour m'ta ge passeport ça nan même, faut m'ta accepter ba éviter l'homme. Pour m'ge passeport ça nan même, faut m'ka livrer dans moi 100 jours. Ce que Jimmy Cherise barbecue pas fait.